Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre qui porte sur les recours administratifs contentieux. Pour bien entamer les choses, commençons d'abord par quelques définitions. Premièrement, les voies de recours. Les voies de recours, ce sont des actes de procédure par lesquels une personne saisit une juridiction ou une autorité administrative de prétention dont elle veut faire reconnaître le bien fondé. À côté de cela, vous avez la procédure administrative contentieuse. La procédure administrative contentieuse regroupe des règles relatives à l'introduction, à l'instruction et au jugement des recours ainsi qu'aux différents types de recours susceptibles d'être conduits devant une juridiction administrative. Alors, il faut savoir qu'il existe bien entendu différents types de recours contentieux. Il y a d'une part les recours contentieux de nature administrative et d'autre part celles qui sont de nature juridictionnelle. Commençons d'abord par les recours administratifs préalables. Il y en a deux sortes qui sont exercées auprès d'une autorité administrative, bien entendu. Vous avez le recours administratif gracieux qui est adressé à l'auteur d'une décision administrative, l'auteur d'un acte administratif, afin de lui demander de reconsidérer sa décision ou de revenir sur sa décision. Vous avez de l'autre côté le recours hiérarchique qui est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte afin là de lui demander de rapporter ou de retirer la décision qu'on entend contester. À côté de ces recours administratifs, vous savez ce qu'on appelle les recours contentieux. Il y en a plusieurs. D'abord, il y a le recours pour excès de pouvoir. C'est un recours qui est introduit, bien entendu, auprès du juge de l'excès de pouvoir. Il est aussi appelé recours en annulation et il regroupe trois sortes de recours. Donc, le recours en appréciation de la légalité, recours en annulation et bien entendu le recours en déclaration de légalité. Ces trois recours ont tous un dénominateur commun, c'est qu'ils posent tous une question de droit objectif, donc de légalité. On dit à partir de ce moment-là que c'est un procès qui est fait à un acte. Le recours pour excès de pouvoir est une action par laquelle donc toute personne qui y a intérêt peut provoquer l'annulation d'une décision administrative par le juge compétent en raison de son illégalité. À côté de ce recours pour excès de pouvoir, vous savez ce qu'on appelle le recours de pleine juridiction ou le recours de plein contentieux, les deux se valent. Il y a aussi un recours qui est introduit auprès du juge administratif et donc dans lequel recours le juge administratif bénéficie de larges pouvoirs. Contrairement au recours pour excès de pouvoir, qui a pour unique enjeu la légalité d'un acte administratif, ici, le contentieux oppose l'administration à un administré qui souhaite faire valoir des droits qui lui sont personnels. Exemple, un droit de créance, par exemple. C'est généralement le recours de pleine juridiction ou de plein contentieux qui est utilisé pour contester, par exemple, la légalité d'un contrat administratif. À côté de ce recours, vous avez ce qu'on appelle les référés. Les référés, ce sont des procédures qui permettent de demander au juge administratif d'ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Le cas échéant, la suspension de l'acte ou de certains de ses effets est prononcée en attendant que le juge se prononce sur l'annulation ou la réformation de l'acte, c'est-à-dire sur le fond. À côté de ça, vous avez le déféré préfectoral, bien entendu. Le déféré préfectoral, c'est une sorte de recours pour excès de pouvoir, à la différence qu'il est ici exercé non pas par les administrés directement, mais par le préfet représentant de l'État contre généralement des actes administratifs supposés illégaux plutôt, adoptés par les collectivités territoriales. Exemple, vous pouvez avoir un contrat de droit public, de marché public qui est conclu par une commune et dont le préfet entend contester la légalité par le biais du déféré préfectoral, bien entendu. En revanche, lorsque le déféré préfectoral est introduit par un préfet, mais qu'il a été en tout cas suggéré par un administré, on parle à part de ce moment d'un déféré provoqué.